Premier segment de la semaine, To Back or Not To Back avec un invité, Axel. Avec Gabi, donc mon initiateur au jeu de rôle. Très bien. Et aujourd'hui, on va vous parler de RPG Battlemaker, qui est un générateur d'aléas pour vos combats de jeu de rôle. C'est un petit deck de cartes, donc il y a plusieurs paliers et plusieurs nombres de cartes. Le premier palier, c'est pour avoir 60 cartes, et le plus haut, c'est pour avoir 83 cartes. Donc, alors c'est en français de Vas-y. ce que je vois, en tout cas sur C'est en français. Le scénarogien, c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur Internet et qui a déjà eu des projets de ce type. Il a déjà fait des decks d'aléas pour le jeu de rôle. Et cette fois-ci, il s'attaque au combat. Le combat qui est, je trouve, qui est souvent, qui est parfois et souvent central en jeu de rôle. Et qui, effectivement, parfois peut se ressembler à je tape, je pars, je tape, etc., etc. Et cetera. Et le but de son deck est du coup de vous permettre de rythmer un peu mieux vos combats, ou en tout cas de vous donner des idées pour le diversifier et pour avoir un peu d'aide en fait en combat. Ok, donc je Euh, vois 380 souscripteurs, ouais, ça a- il est déjà il est déjà financé. financé, c'est bien. Voilà. Donc en termes de prise de risque, c'est zéro. C'est quelqu'un qui a déjà fait des projets qui ont déjà abouti et qui ont déjà été délivrés. Donc en soi, c'est plutôt pas de prise de risque si le projet vous intéresse. Et pour présenter un peu plus avant, du coup, il y a cinq types de cartes qui sont les cartes environnement où ça va regrouper les aléas qui vont avoir attrait à la météo et ainsi, mais aussi les alentours des personnages de l'aventure. Le décor qui va être plutôt les éléments du décor, ça peut être par exemple la taverne qui prend feu, etc., etc. L'individu, Oui, donc ça va être des personnages qui vont intervenir dans la fiction, dans la fiction, des ennemis ou des tierces parties. On va voir les éléments, ça va être vraiment presque l'événement qui va renverser un peu le cours de la bataille, un petit détail qu'on va pouvoir exploiter pour les PJ ou pour les enfoncer. Et le bonus, c'est quelques concepts généralistes pour compléter les précédents tirages. Ça peut pimenter un peu le tout. J'ai envie de dire que ça, c'est un peu le bonus, a l'air d'être un peu la partie fourre-tout, où il a eu des idées, mais où il savait pas trop les caler. Voilà. et donc l'idée c'est quoi? C'est système free, C'est systemless, ouais, c'est système là, system free, c'est tu des tires cartes une au format carte, tarot. Ouais. d'accord, tu t'es en combat, t'as pas d'idée, tu tires une carte et tu génères un événement, c'est ça? Et exactement. Ou alors même tu le génères en amont du combat. Tu vas prendre un élément de chaque par exemple. Tu vas pouvoir typer ta scène, te donner des idées en fait, et pouvoir rebondir et permettre aussi aux joueurs de s'en emparer en disant ah ok, ok d'accord, donc là il y a je sais pas le toit qui s'effondre. Bah, peut-être que le joueur va pouvoir s'en emparer pour passer au niveau supérieur, être un peu plus mobile, etc., etc. Mais oui, l'idée c'est d'être un soutien au MJ pour le combat. D'accord. Alors, une question qui m'interroge, est-ce que normalement, quand tu joues au jeu de rôle, si la mécanique de jeu avec laquelle tu joues n'est pas censée t'aider à générer des aléatoires, des événements par exemple, je sais pas, mais tu pioches la carte incendie et t'es pas toujours dans un endroit où l'incendie, tu vois, alors que... Alors moi, je dis, alors si je peux me permettre d'intervenir Ah sur le bah, sujet, je pense qu'après c'est évidemment. chacun. En fait, je vois deux utilisations pour cet élément-là. Soit on va avoir des maîtres du jeu qui aiment apporter énormément d'aléatoires dans leur partie, même si le set, le jeu de rôle ne le permet pas a priori. J'ai déjà vu ça sur certaines parties, où le maître du jeu aime l'aléatoire et tire plein de choses de manière aléatoire, mais alors pour le coup il le fait lui-même. Et puis après, bah, des gens qui veulent un petit peu ajouter des choses, en tout cas, ou faire des essais, et qui, bah, par contre, manquent un petit peu d'idées ou manquent un peu de temps pour les préparer. Et je pense que ça peut être, je pense que ça peut être un petit plus si enfin, si on gère un petit peu correctement l'aléatoire. Parce que du coup, après, faut être capable de composer, comme tu dis, hein, s'il y a un incendie en plein milieu, je sais pas moi, dans un monde sous-marin, bon, Ouais. voilà, faut être capable de rebondir et peut-être piocher une autre carte plutôt que d'essayer de rester sur l'incendie sorti enfin, au milieu de nulle part, quoi. Ouais, écarter ou modifier la proposition de base finalement. Mm. C'est marrant, tu as parlé de préparation, Gabi, et je suis assez d'accord. Ça va venir pallier si vous n'avez pas le temps ou l'envie. Le côté où je suis un peu dubitatif, parce que j'aime bien les événements aléatoires, ça peut être sympa. En fait, rien n'empêche de vous créer
créer des événements qui vont avoir un vrai impact et un vrai lien avec ce qu'il y a dans votre univers. Ça peut être tout aussi bien des tables aléatoires, hein, mais vous prenez plusieurs possibilités et ça vous permettra à vous d'être surpris, mais ça va coller plus à la chose. C'est aussi intéressant ce que tu disais, c'est effectivement pour des MJ un peu débutants, je pense que ça peut être un bon exercice. Effectivement, tu tires une carte, l'idée étant enfin une carte de chaque, et l'idée étant d'en incorporer un maximum. Évidemment, en faisant toujours ce tri bah ouais, bah là effectivement l'incendie sous l'eau, bah ça marche pas trop quoi. Parce que je regarde les cartes, il y a vraiment, c'est juste du texte. Il n'y a pas de, il y a pas Oui, de, même pas une mécanisation quelconque. non, Il y a c'est vraiment système free. Ouais, ouais. ok. Au niveau des contreparties, donc on a dit le premier pack c'est 60 cartes. Il y a du digital, il y a du physique. Ensuite c'est 78 cartes. Avec pareil, ce que j'aime bien c'est il fait tout aussi au format digital. Et que les contreparties elles vont de 10 balles à 65 euros. Donc c'est pas hors de prix. Il y a aussi des trucs un peu plus physiques, donc pour les contreparties un peu premium, entre guillemets, c'est qu'il y a du digital, du physique toujours. On va y avoir un poster. Alors, un poster de quoi, je sais pas trop. Qu'est-ce que c'est des Euh, packs des pierres à bière? Alors, du coup, on a cherché avant avec Gabi, parce C'est que moi des, aussi. c'est des sortes de glaçons Ouais, que tu mets dans ta bière ou en fait, en vrai, tu peux le mettre dans n'importe quelle boisson. Et en gros, ça garde la boisson fraîche. voilà. Et c'est Ça, réutilisable. c'est des sortes de glaçons qui ne fondent pas, quoi. Et Ouais. non, ça change pas le goût. Tu dois avoir ça chez toi, Matt. Bon, j'imagine c'est en gros c'est un truc de plastoc dans lequel il y a de la Ouais, flotte que tu mets au c'est frigo ça. et Exactement. ça Voilà, gèle et tu l'utilises et tu le remets au frigo. Ok, d'accord. c'est tout à fait ça. Donc avec des bocs, des machins. Donc voilà, on ne prône toujours pas l'alcoolisme sur cette chaîne, mais si vous aimez les goodies Il y a un un peu, décapsuleur, j'ai vu voilà. avec. Oui, il y a beaucoup, ouais, c'est ça. Tu sens que c'est très orienté. Mais voilà, donc une offre plutôt complète. A priori, il y a un actual play qui se débloque dans 9000 euros. Donc si vous avez envie d'avoir un actual play que le scénarien foncez. Euh, donc pour moi, pour le Tubac comme Renault Tubac, je suis clairement pas, je pense, la cible. Mm. Parce que je pense que c'est un peu c'est accessoire. Et j'aime bien, moi, préparer des trucs, des tables aléatoires, des trucs qui vont venir justement pimenter mes séances. Mais ça peut être un très bon support et ça peut aussi venir donner des idées parce que mine de rien, entre 60 et du coup 80 idées sur des tirages aléatoires, c'est pas si mal. Ça va pouvoir vous donner d'autres idées et venir étoffer tout ça. Moi, j'avoue que je suis assez client moi des histoires de cartes pour générer de l'histoire, Ouais, mais quand je m'en sers, c'est vraiment avant en fait. C'est-à-dire ouais, avant le scénar, tiens, je tire. Je sais que le Grumpf, enfin je l'ai, c'est un paquet de cartes qui permet de générer de l'histoire. Les dessins sont très bien, mais étrangement, je trouve pas si inspirant que ça, ce deck. d'accord, Parce que ok. les dessins sont jolis, mais beaucoup trop abstraits. Enfin, c'est. Bref. Mais je sais que Ok, j'aime bien ce principe de pouvoir tirer des cartes. Au début, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ça par exemple, dans la ouais. campagne de culte que j'ai fait, j'ai tiré au début avec le jeu de tarot. C'est un feature du Mm. jeu où tu peux tirer avec les cartes et tu te crées un peu tes fronts. Donc c'est très utile, mais j'avoue qu'en combat, j'aurais jamais le temps à perdre Ouais, avec des guillemets à me retourner à prendre une carte. Qu'est-ce qui se passe dans le combat? Tout simplement, on est dans le jeu, il y a le dé qui va dicter pour toi en fonction de complètement. si tu dois faire péter des choses. Et si tu vas péter, tu sais ce que tu as décrit et tu seras toujours plus efficace qu'un deck. Bon, Mm. après, Normalement, oui. Après, on connaît tous hein, nos joueurs et nos MJ, on l'a tous fait de bah, je tape, et toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, je tape, bah, je tape, bah, je tape. Et ça peut peut-être permettre de casser la routine sur une table qui est un peu enlisée Mm. et de ramener justement cet élément un peu aléatoire alors, et un peu excitant. j'ai pas vu tout ce qui. Enfin, je vois pas bien ce qu'il y a écrit sur les cartes, mais je vois un incendie, etc. C'est des événements extérieurs. Je me demande si ça pourrait pas être plus intéressant d'avoir des événements. Et le méchant, tu vois, la carte qui dit et votre adversaire découvre qu'il a un secret caché, il vous part en monologue. Enfin, tu vois, quelque chose qui. Pour que Oh, le méchant ouais. surprenne, tu vois, pour l'adversité, ce qu'elle. Tout d'un coup, vous vous rendez compte que l'un de vos adversaires est en train de cacher un petit enfant. Tu vois, ou de protéger un Ouais. petit enfant, tu vois. Alors, je sais pas si ça va C'est- être des propositions de ce genre-là, mais il y a un truc sur les individus et donc sur Mm. les D'accord. PNJ. Ok. Et notamment dans la vidéo qu'il montre. Il parlait d'un euh, boost. Ouais, il parle d'un boost. En fait, l'ennemi se prend d'une drogue de combat, par exemple. Mm. Donc là, je trouve ça très mécanique et très orienté, justement, focus sur l'action de combat. Mais rien n'empêche, effectivement, peut-être qu'il y a des cartes sur, effectivement,
un des méchants essaie de s'enfuir en enlevant un enfant, par exemple. Alors j'ai vu qu'il y avait un PDF, donc ça veut dire quoi? Qu'on Ouais. peut regarder la liste des cartes avant de baquer, c'est Ouais, ça? bah tu peux. Non, non, ça fait partie des paliers en fait. Donc je pense que c'est pour D'accord. 10 balles, t'achètes Hmm, le PDF des cartes. Donc tu pourras faire tes tirages en PDF j'ai compris. de la manière dont tu peux, slash veux. Ok, très bien. D'autres... Voilà, voilà, je pense que... Bon, j'ai dit ce on que a fait j'avais à le dire. tour. Très bien. Eh ben écoutez... Exactement. Ouais, c'est ça. Donc moi c'est un pas bac pour moi. Voilà, c'est un not to back celui-là. Ok, Un peu trop gadget à mon goût. d'accord. Très bien. Eh ben écoutez, vous ferez votre avis pour ceux qui Ouais, regardent l'émission. carrément. Au revoir Au En revoir. symétrique, c'est beau. sur la Salut les gars. JDR. À bientôt. À Ciao, la prochaine, ciao. JDR.